Bonjour et bienvenue, amis de Jinshin Jitsu. Bienvenue, Nathalie. Bienvenue, Ali. Merci. Merci aussi. Bienvenue à tous. Donc, merci beaucoup, Ali. Merci encore de ta présence et de ta bienveillance. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau donc, pour notre méditation hebdomadaire. Et je sais que vous êtes de plusieurs parties dans le monde, de plusieurs pays. Et j'en suis ravie. Je suis ravie que nous soyons tous ensemble pour justement prendre du temps pour nous. Et en prenant du temps pour nous, nous permettons à notre environnement, à notre entourage aussi de se poser. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, c'est une pratique qui est relativement, je dirais, facile. Donc, même si c'est la première fois que vous venez, vous allez voir, c'est très, très facile et c'est presque quelque chose de naturel. Et en tous les cas, c'est une pratique qui est particulière pour moi. Je vais vous le dire juste après. Voilà. C'est la grande étreinte. Et comme l'écrit Mary dans son livre, c'est dans l'un des livres, c'est donnons au corps une grande étreinte. Alors, cette grande étreinte, c'est très très simple. Vous voyez, il suffit tout simplement de se prendre dans les bras. Je vais vous montrer déjà sur moi. Voilà, comme ceci. C'est-à-dire que vous allez poser, par exemple, votre main droite sous votre aisselle gauche, en posant donc le pouce à la jointure du bras et, par exemple, le bout des doigts, donc plus particulièrement le majeur, puisque c'est le doigt le plus long, s'il est contre le côté de l'omoplate, pas sur l'omoplate, mais simplement contre. Si ce n'est pas facile, il suffit tout simplement, voilà, de vous prendre dans les bras, comme ceci. Vous pouvez, si le fait d'avoir vos deux mains n'est pas du tout idéal, à ce moment-là, c'est de ne le faire qu'avec une main, et puis à ce moment-là, l'autre main, c'est de la poser sur le pli de laine. Ou alors, si vraiment ce n'est pas facile, c'est tout simplement de vous tenir le majeur, à droite comme à gauche, comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc cette pratique de se prendre dans les bras, en fin de compte, c'est la première pratique d'aide à soi-même que j'ai fait lors de mon premier stage d'aide à soi-même, donc il y a très très longtemps, je dirais il y a pratiquement, enfin même plus de 30 ans. Et je me suis prise justement dans les bras. C'était le début du stage et je fais très très court. J'étais venue à ce stage en me disant que j'allais perdre mon temps à nouveau, que j'allais perdre mon week-end. Et en me prenant comme ceci dans les bras, il s'est passé quelque chose qui ne m'a jamais quittée. En tous les cas, la pensée que j'ai eue à ce moment-là, c'était non, c'est différent. Ce que je vais découvrir sera différent de ce que je connaissais déjà. Voilà. Alors, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Prenez une position qui est pour vous la plus confortable possible. Ça peut être une position où si vous endormez, ben vous vous endormez. Cela n'a pas d'importance. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Et de trouver donc, voilà, d'être bien.
Et si si vous n'êtes pas bien, tenez le majeur. Sans serrer, bien sûr, le majeur, sans masser. Vous respirez à votre rythme. Vous ne changez rien. Vous respirez par le nez, vous respirez par la bouche. Ce qui est facile. Vous laissez vos pensées là où elles sont. Vous pensez à ce que vous voulez. Pratiquer le Jinshinjutsu, c'est apprendre à ne rien faire. Donc toujours pratiquer le plus naturellement possible. Vous pouvez prendre conscience de votre respiration à l'extérieur ou à l'intérieur de vous-même. De prendre conscience de votre expiration, de prendre conscience de votre inspiration. De suivre ce mouvement au travers de votre corps, comme une vague qui va nourrir toutes les parties de votre être, de la tête jusqu'aux orteils et des orteils jusqu'à la tête. Une vague qui épouse tout votre être, qui ne force rien, qui ne bouscule rien. Une vague qui nourrit. Une vague qui vivifie. La grande étreinte. Se prendre dans les bras. Une position très facile à faire partout. Qui nous permet tout simplement de se rassembler. De vous rassembler en vous-même. De vous recentrer. Qui vous remet dans le flux de la vie. Prendre conscience de votre expiration.
L'expiration nous permet tout simplement de décharger toute impureté, toute saleté, poussière et crasse, de se défaire de ce qui nous encombre, de ce dont nous n'avons plus besoin, de faire de la place. De faire de la place à cette nouvelle inspiration. De ne plus avoir besoin de prendre son inspiration, de la recevoir, de recevoir cette inspiration, ce souffle, ce nouveau souffle, ce souffle purifié. De prendre conscience de ce nouveau souffle purifié. D'être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils et d'être l'inspiration des orteils jusqu'à la tête. Imaginez à l'extérieur de vous-même ou à l'intérieur de vous-même. N'essayez pas de vous concentrer, simplement d'avoir cette conscience de ce mouvement, de cette respiration. Doucement, à votre rythme. Vous pouvez déjà sentir que vos épaules se détendent, que les tensions dans les épaules disparaissent. En disparaissant, votre respiration est déjà plus fluide, plus présente. Je me souviens de cette phrase, peut-être la deuxième phrase après de se prendre dans les bras, de cette phrase de Mary qui dit d'être la descente des épaules dans le gros orteil. Les épaules qui fondent jusqu'au bout des orteils. Ces épaules qui contiennent toute notre vie, tout ce qu'on doit faire, toutes
toute notre vie sur nos épaules, toutes nos responsabilités, tous les devoirs qu'on se donne. Simplement d'être cette expiration afin de lâcher. De lâcher afin de se construire. Expirer, c'est tout simplement permettre à la non-forme de prendre forme. Permettre à cette non-forme de prendre forme, c'est-à-dire se permettre d'aller là où sont nos racines, afin de pouvoir les nourrir et nous construire. De construire cet être parfait que vous êtes. De se construire sans effort, sans culpabilité. De se construire, de devenir cette réalité sans effort. Et cette inspiration que l'on reçoit, cette inspiration qui va nous reconstruire, qui va nous faire grandir, qui va nous élever. C'est cette forme qui retourne à la non-forme. Ce cycle d'expire et d'inspire. De vivre cette réalité sans effort. D'être cet art cosmique sans artifice. Jiro Murai disait que tout est contenu dans notre respiration. Notre respiration est le guérisseur ultime. Il suffit simplement de prendre conscience de chaque respiration. Chaque respiration, c'est un moment unique, un maintenant, une vie complète. Devenir un. Devenir un avec l'univers. D'être dans la même respiration que celle de l'univers. Se fondre dans cet espace infini. Dans cet espace en expansion. Cet espace en mouvement. Se fondre. S'inspirer de cette force.
cet univers que vous avez en vous-même, ce souffle de vie qui s'élève. Au fur et à mesure que cette expiration va jusqu'aux gros orteils, votre corps se relève, votre colonne vertébrale se redresse, votre corps est en expansion, votre corps est en mouvement. Et ne vous gardez que l'essentiel. Toutes les pensées qui vous encombrent, toutes ces pensées qui tournent en rond, elles s'évacuent naturellement. Si dans la journée vous avez été bousculé, vous êtes bousculé physiquement ou émotionnellement, allez vous asseoir et prenez-vous dans les bras. Quelques secondes. Avant de vous mettre debout le matin, asseyez-vous dans votre lit. Vous pouvez vous prendre dans les bras quelques secondes, quelques minutes, ou avant de vous coucher. C'est une position qui va vous réconforter. Qui va permettre à votre mental de se sécuriser. Et si cela vous amuse, vous pouvez compter 36 respirations. De compter 36 respirations consciemment. Ces 36 respirations représentent tout simplement le cosmos. Si vous vous sentez perdu, prenez-vous dans les bras pour simplement être le cosmos lui-même. C'est aussi une très bonne façon de prendre bien soin de soi-même
Et en faisant cela, vous prenez soin des autres aussi. D'enlever doucement vos mains. Tout en continuant à respirer consciemment et d'ouvrir doucement vos yeux. Vous pouvez continuer même si Ali fermera la fenêtre. Donc merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'être là. Et prenez bien soin de vous et encore un très grand merci à Ali. Et la semaine prochaine, donc jeudi prochain, ce sera à nouveau une méditation en français, donc pareil à 19h heure de Paris, donc le jeudi 2 juillet. Donc je vous retrouverai avec plaisir, grand plaisir. Merci Nathalie pour cette belle méditation. Merci. Je suis ravie. Pardon, je n'ai parlé français. Si, c'est très très bien. Merci beaucoup, Ali. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci à tout le monde et à très bientôt. Je vous embrasse.